Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui m'a poussé à être là, à cet instant précis? Quelle est cette force, cette énergie qui m'amène à être sur cette piste? Serait-ce pour prouver à mes démons que je finirai toujours par leur échapper? Montrer au ciel ma vitalité afin qu'il m'épargne de la peine capitale? Ou bien parce que... Il y a de cela des décennies, j'ai entamé un combat. Et j'ai été très surpris lorsque j'ai compris qui était mon adversaire. Son but, malmener mes avancées. Pour cela, il me crée des obstacles toujours plus complexes et insensés les uns que les autres. Devoir encaisser plus fort, esquiver sans cesse plus proche, tout en devant affiner mon allonge et asséner des coups plus robustes. Alors que la difficulté s'intensifie, c'est comme si ces stratagèmes s'affinaient. Les blessures sont bien moins physiques que psychologiques. Ainsi, les instants de répit ne servent pas de repos, mais de préparation à la prochaine épreuve, car chaque chute pourrait être la dernière. Franchement, il est très bon pour me torturer, sans jamais me faire abdiquer. Car malgré les dégâts, les souffrances, il s'avère que je suis toujours en train de lutter. Et cela peut sembler paradoxal, mais c'est peut-être même la raison pour laquelle je suis toujours là. Endurer pour ressortir plus aguerri, subir pour être plus résistant, en somme atteindre les bas-fonds pour mieux savourer les sommets. Au meilleur des adversaires. Il y a de cela des décennies, j'ai entamé une compétition. À mes débuts, j'ignorais que tous ces alter-ego étaient de la partie. Des barrières entravant ma quête vers mon but final. C'est ainsi que je les voyais. J'ai donc dû faire en sorte de les éloigner, m'assurer que rien ne puisse m'arrêter sur le chemin de mes intérêts. Ça a tout de suite été facile d'ailleurs. Très facile. Trop facile. J'avais enfin réussi, mais je ne sentais pas le goût de l'accomplissement. Alors je me suis rapproché de ces autres mots. C'est alors que j'ai réalisé qu'une nouvelle quête s'offrait à moi. Qu'ils n'étaient pas des barrières, mais des tremplins. Et qu'ils incarnaient la condition pour aller plus loin, plus haut. Ce sont mes semblables, évidemment que je ne pouvais pas faire sans eux. Je retrouvais finalement ces sensations, cette joie de réussir, inlassablement. J'atteignais enfin le Graal, moi qui suis au-dessus. Moi qui touche la gloire, et moi qui... Il y a de cela des décennies, j'ai entamé une course. Hier, je me suis retourné et me suis aperçu que j'étais poursuivi par le temps, et qu'il ne faisait que me rattraper au fil de mes pas. Je ne l'avais pas vu venir, moi qui marchais, fier, le regard divagant. Je poursuivais mon parcours, tranquillement, avec l'idiotie de penser que l'éternité m'attendait, que cette longue piste était une traversée infinie et paisible, que rien ni personne ne pouvait l'achever. Inconscient que l'immortalité est un mirage auquel les hommes sont confrontés, ne pouvant concevoir que toutes les choses ont une fin et que même l'horizon a sa limite. Puis il est passé devant. Et depuis je cravache pour le rattraper, en regrettant le dernier jour de ma vie antérieure.
celui de la paisibilité, celui de l'échec permis, celui de l'insouciance. Je dois avouer que je ne le pensais pas si rapide. Je sens la distance s'agrandir. J'accélère mais ne parviens pas à me rapprocher. Malheureusement, il n'existe pas de préparation, pas d'entraînement. J'ai juste été jeté sur cette piste avec l'espoir que je comprenne que j'avais perdu d'avance. Ou gagné. Je sais plus.